Elle aurait pu choisir le silence. Mais à 91 ans, Brigitte Bardot a prononcé une phrase qui a fait frémir la France. La laideur règne en France. Ces mots simples et terribles ont traversé le pays comme un éclat de vérité. Certains y ont vu une provocation de plus. D'autres y ont reconnu la lucidité d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Car quand Brigitte Bardot parle de laideur, elle ne parle pas des visages, mais des âmes. Pour elle, la beauté a quitté les discours, les gestes, la politique et même les regards. La France qu'elle aimait, celle du courage, de la sincérité et du cœur, s'efface sous les apparences. Elle le dit sans détour. Je vois la cruauté, la lâcheté, la vanité gouverner nos vies. Ces mots ne viennent pas d'une actrice oubliée, mais d'une conscience blessée. La femme qui jadis symbolisait la beauté incarne désormais la désillusion d'un pays. La presse s'est enflammée, les réseaux ont explosé. Certains la jugent excessive, d'autres la remercient d'oser dire ce que tant de Français ressentent en silence. Mais au-delà du scandale, une question demeure. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Brigitte Bardot à 91 ans à parler ainsi? Voici l'histoire derrière la phrase qui a réveillé la France. Brigitte Bardot est née à Paris dans une famille bourgeoise où la rigueur comptait plus que la tendresse. Petite fille timide, elle découvre très tôt que le regard des autres peut blesser autant qu'il peut élever. À 22 ans, et Dieu créa la femme, fait d'elle un mythe. La France découvre une liberté qu'elle n'osait pas encore nommer. Sur l'écran, bébé ne joue pas, elle vit. Elle incarne la jeunesse, la sensualité, l'audace d'une époque qui veut briser ses chaînes. Mais derrière les sourires, la machine médiatique la dévore. Les amours, les scandales, les jugements, tout devient public. Chaque regard posé sur elle devient un verdict. Peu à peu, la gloire se transforme en prison. En 1973, au sommet de sa carrière, elle quitte le cinéma. Elle choisit le silence, les animaux, la vérité. Cette rupture marque un tournant. L'icône devient militante. La beauté devient conviction. Elle se retire dans l'ombre, à la Madrague, pour y défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Brigitte Bardot ne veut plus séduire. Elle veut convaincre. Elle ne cherche plus l'admiration, mais la justice. C'est ce parcours entre gloire et retrait qui donne à ses mots une résonance unique. Elle n'est plus une actrice, elle est une mémoire. La militante inflexible est le secret de l'Élysée. Quand elle quitte le cinéma, beaucoup pensent qu'elle disparaîtra dans le silence. Mais Bardot n'a jamais eu besoin des caméras pour exister. Dans le calme de la Madrague, elle découvre une autre scène, celle du monde animal blessé, oublié, sacrifié au confort humain. Elle dit « J'ai tourné la page du cinéma pour écrire celle de la compassion ». En 1986, elle crée la Fondation. Son but est simple et absolu, défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Elle consacre sa fortune, son nom et sa réputation à cette cause. Son engagement dérange, mais elle tient bon. Elle écrit au président, interpelle les ministres, dénonce les abattoirs. La Bardot d'hier se transforme en combattante farouche. Elle refuse les demi-mesures, s'indigne contre la chasse et la fourrure. C'est dans cette solitude choisie que naîtra sa colère contre la France d'aujourd'hui. Une colère qui aboutit à cette phrase qui a sidéré le pays. Deux laideurs gouvernent la France. La cruauté envers les animaux et le couple Macron. Le cœur de sa colère s'éclaire dans un épisode précis. Une rencontre à l'Élysée. La première dame l'accueille avec le sourire, évoque son dernier livre avec chaleur. Bardot, polie mais méfiante, confiera ensuite à ses proches qu'elle doutait que Madame Macron en ait lu ne serait-ce qu'une ligne. Elle y voit un symbole, le pouvoir qui prononce les bons mots et évite soigneusement les sujets qui fâchent. Le pouvoir qui parle de cœur sans poser d'acte. Cette scène résume, pour elle, la laideur de notre temps. Des salons pleins de discours, vides d'action. Elle le dit clairement, elle ne vise pas l'apparence, elle vise l'âme. Elle attaque un style de gouvernance qui préfère l'image à la réforme, le symbole à la loi. Je préfère être insupportable qu'indifférente. Oh, se tranche-t-elle. Son indignation n'est pas un dérapage, elle est une continuation. Le fond de son grief est simple. La France aime les beaux discours, mais hésite devant les réformes réelles. Pour Bardot, cette élégance du verbe qui recouvre l'inaction est la vraie laideur. Son coup de tonnerre n'insulte personne, il accuse une habitude. Il condamne le vide. La rumeur de mort. Un dernier écho quelques jours après sa phrase sur la laideur, une nouvelle étrange surgit sur les réseaux. Une rumeur de mort. En quelques heures, elle se propage comme une traînée de poudre. Le pays retient son souffle. À la Madrague, Bardot finit par réagir elle-même. Sur X, elle écrit d'un ton sec « Je vais bien,
et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. » En un instant, la légende dément la légende. Derrière cette farce médiatique, il y a une vérité plus amère. L'époque n'attend qu'un faux pas pour enterrer ses icônes. Elle s'en amuse avec lucidité. On veut toujours me faire taire, mais je suis plus vivante que jamais. Cet épisode symbolise une résurrection. Une femme que l'on croyait retirée du monde revient, vibrante, encore capable de secouer un pays. À 91 ans, elle ridiculise une génération de rumeurs et de mensonges. Son message demeure clair. Tant que sa voix peut se faire entendre, elle continuera à parler. Sa présence devient un acte de résistance. L'ultime héritage dans le calme de sa maison, Brigitte Bardot vit ses journées loin des caméras, mais jamais loin du monde. Elle parcourt les dossiers de sauvetage d'animaux. Son combat continue, déterminé. Elle disait « Je me reposerai quand les animaux seront tranquilles ». La compassion est devenue son souffle. Elle a rappelé à la France que la beauté ne vaut rien sans le courage, et que la liberté n'a de sens que si elle inclut la tendresse. Son véritable héritage n'est pas seulement dans ses chiffres, mais dans cette idée simple qu'elle a rendue indestructible. La compassion est une forme de force. À 91 ans, elle ne cherche plus à convaincre. Elle veut seulement laisser derrière elle un pays un peu moins indifférent. Sa colère, si souvent mal comprise, n'est qu'une forme d'amour exigeant, celle qui refuse de se taire devant la laideur parce qu'elle croit encore à la beauté. Son ultime message: la beauté n'est pas dans les visages, mais dans le courage d'être sincère. Laideur règne peut-être en France, mais la beauté, la vraie, ne meurt jamais.